Et c'est le grand retour de Jeanne Mas, qui n'était pas complètement partie, mais elle revient avec une compile et un livre, c'est ça? Oui, plein de choses. Elle se raconte, Jeanne Mas. Vous vous souvenez certainement de la première fois où vous l'avez vue à l'image. Souvenir, toute première fois. Ouais, c'était chez Michel Drucker il y a un petit moment. Avant de démarrer cette chronique, on va faire un truc. Voilà, je vous remets en cas d'envie pressante, si vous avez envie de chanter, un petit micro. 1984, donc il faut savoir qu'à l'époque, il se vendait 30 000 disques par jour de Jeanne Mas. Elle en a vendu 900 000 au total de ce toute première fois. Elle avait débuté à la télévision italienne, elle était speakerine, elle avait fait des pubs pour Johnson & Johnson ou encore pour Fiat. Et puis finalement, elle avait réussi grâce à son déhanché, grâce à son look. Jeanne Mas, elle colle à son époque. Alors il y a bien sûr les bons moments dans le livre où elle se raconte, mais il y a aussi le revers de la médaille. Est-ce qu'il était possible à cette époque d'être soi-même, à cette époque années 80 où les tubes étaient plutôt formatés, où les maisons de disques formataient les artistes? Les trahisons ont été nombreuses, on lui a fait bien des reproches. On l'a interrogé avec mon camarade Nicolas Béard. Mon insolence, le fait aussi que j'ai mon franc-parler, que je mâchais pas mes mots, que quand il y avait quelque chose qui me déroutait, je le disais, et puis voilà, parce que j'étais authentique, j'avais pas à contrôler ce que je disais, c'était pas trop, enfin c'est pas moi ça. Cette liberté de parole, ça lui a coûté cher? Oui, ça lui a coûté cher. Bon, elle a eu des tubes, bien sûr. Il y en a eu plein. Il y a eu Un Rouge et Noir, il y a eu Johnny, il y a eu Sauvez-moi. Mais elle a voulu essayer de sortir justement de cette image de la punkette habillée de noir qui avait fait sa renommée. Et puis elle a essayé d'aborder des thématiques d'actualité, le viol des femmes. Elle essayait d'imposer ses singles à sa maison de disques. À une époque, elle a même, pour essayer de revenir sur le devant de la scène, fait ce qu'on appelle des disques en blind test. C'est-à-dire qu'elle envoyait aux radios un disque sans mettre son nom, sans rien mettre dessus. Et voilà ce qui se passait. Ils ont envoyé ça aux radios rock et qui ont craqué en disant mais attends, c'est qui, c'est génial. Donc ils ont résisté, je crois, une bonne semaine, 10 jours. Puis quand ils ont révélé mon nom, ils sont tombés déjà à l'envers et ils ont dit ah ben non, Jeanne Mas. Et mon nom, j'aurais dû changer de nom. J'aurais changé de nom et en fait, après je leur ai dit ah bah vous voyez, bande de nigauds, c'est moi. Ah oui, c'est fou. Et qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est partie. Elle est partie aux États-Unis en 2004. Elle a d'abord été en Californie, ensuite à New York. Elle est dans l'Arizona. Elle a même eu une sorte de ranch au beau milieu des cactus. Elle fait notamment des courts-métrages. Jeanne Mas, là-bas, elle bosse là-dessus. Elle fait de l'écriture. On est loin des années 80, même si elle revient de temps en temps faire une petite prestation. Elle sera d'ailleurs samedi à Star 80 à Lyon. Et puis donc, elle revient quand elle a des petites choses, comme là, son livre. Tu sais, avec qui à Star 80 Qui est allé à Star 80? Je ne sais pas. Christophe Delay. Oh, monsieur Delay. Oui, absolument, absolument. Vous chantez un petit peu avec le micro tout de Non, même? Adeline François l'a tenu pour. Qu'elle se débrouille. Merci, si on m'avait conseillé. Merci Philippe et merci à vous d'être avec nous. Il est bientôt 8h.